Problématique de pouvoir d'achat, mouvement des Gilets jaunes, quel impact a tout cela sur le tourisme et sur nos départs en vacances? Nikos, vous recevez ce matin René-Marc Chicly, il est le président du CETO, le syndicat des entreprises du tour operating. Et avant de parler des vacances d'été, bonjour. René-Marc Chicly. D'abord un mot de la saison actuelle. On sort à peine du grand débat, il y a toujours des manifestations de Gilets jaunes tous les samedis. Est-ce que ça a un impact sur les ponts du mois de mai ou du mois de juin? Oui, effectivement, ça a un peu plombé les réservations de décembre et une partie de janvier. Mais depuis le 15 février, il y a un vrai redémarrage des réservations chez les tour opérateurs. Et les destinations qui tirent leur épingle du jeu sont toujours les mêmes ou elles changent? Elles changent, puisqu'il y avait beaucoup de destinations qui profitaient du printemps arabe. Aujourd'hui, on est quand même sur la Turquie, qui redémarre très fort, la Tunisie, qui est très bonne, et bien sûr l'Égypte, qui a fait le plein cette année. Et les destinations françaises? La Corse, c'est bien vendu pour les indémodable. C'est une très bonne destination, l'offre s'est améliorée, donc le reste de la France est bien vendu sur les sports d'hiver également, et on attend un été quand même plus positif. Alors ça, c'est pour les ponts du mois de mai, du mois de juin. Pour ce qui est de cet été maintenant, apparemment les professionnels du tourisme affichent leur confiance. Vous confirmez, il y a déjà des chiffres en hausse pour les réservations, pour les intentions de départ? Oui, sur juillet-août, on est à plus 5% aujourd'hui, ce qui est quand même pas mal. Ça veut dire quoi? Que les Français ont besoin par rapport à l'année dernière, qui était déjà une excellente année. On a fait un 2018 exceptionnel. On a été à plus 10%. Depuis 10 ans, on n'avait pas vu ça. Toutes les destinations étaient positives, globalement. Vous l'expliquez comment? Je pense qu'il y avait eu une certaine retenue sur le voyage, aussi bien en France qu'à l'étranger, pendant pas mal d'années. Le moral, pour nous, c'est quand même important. Le moral des Français était bien mieux en 2018, et d'un seul coup, ils ont décidé de dépenser dans le voyage. Ils sont partis dans toutes les destinations, aussi bien long courrier, avec des très beaux paniers, que le moyen courrier sur l'ensemble des destinations, dont la Grèce en 2018. Mais malgré le contexte tendu, les incertitudes, les gens ont besoin encore de partir en voyage, de dépenser des sous pour partir en vacances? Oui, je crois que c'est une valeur refuge qui est au niveau mondial. Tout le monde mise sur le tourisme. Partir pour respirer, c'est ça? Voilà, tout le monde mise sur le tourisme, et je pense que les Français également veulent partir, soit en France, parce que 80% des Français partent en France, mais 20% partent à l'étranger, et ils découvrent de nouvelles destinations aussi. On part plus, mais moins longtemps? On part plus, en moyenne 5 fois environ en France, pour environ 2 fois à l'étranger. Les durées de séjour sont réduites aussi. On part plus souvent, mais l'offre aérienne s'y prête. C'est très facile aujourd'hui de partir. Est-ce que la France reste encore une destination privilégiée, ou est-ce qu'elle souffre justement à cause de l'actualité et de ces images qui ont fait le tour du monde? Elle a évidemment été affectée par ces images, mais elle a vécu pire. Toutes les destinations aujourd'hui, quelque part dans le monde, ont vécu des situations particulières. Ce qu'on a constaté, nous, qui sommes toujours en première ligne, c'est que le redémarrage peut se faire très vite. Et là, franchement, depuis le mois de février, il n'y a pas de raison que le redémarrage qu'on constate, nous, vis-à-vis de l'étranger, soit pas réciproque vis-à-vis des étrangers. Mais ils viendront en France sans aucun souci. Il y a eu des annulations ces derniers mois? Il y a souvent très peu d'annulations, mais il n'y a pas de prise de commande. C'est ça qui nous inquiète le plus. Quand nous avons un problème sur une destination, les annulations, on l'a vu sur le Sri Lanka, les gens sont restés, il y a eu peu d'annulations, les gens sont repartis immédiatement sur une autre destination. Quand vous programmez un voyage dans l'année, vous changez de destination éventuellement, mais vous maintenez votre voyage. C'est Alain Ducasse qui était à votre place il y a quelques semaines sur notre antenne et qui nous disait l'image de la France aujourd'hui à l'étranger, il voyage beaucoup, il a des restaurants partout dans le monde, est catastrophique. Oui, pendant les événements, avec les images, elle a été catastrophique. Mais la mémoire est courte, est très courte. Dans le tourisme? Dans le tourisme. Le voyage l'emporte. Les gens ont envie de voyager, ils ont envie de rêver, donc ça va très vite. Et puis Paris, c'est tellement magnifique, ça fait partie des plus belles capitales du monde, et ça le restera. Les Britanniques représentent une part importante des touristes qui viennent en France. Est-ce que le Brexit peut changer la donne? Alors, nous, tel qu'on l'analyse aujourd'hui, qui a été déclaré d'ailleurs par les Anglais, c'est que pendant toute cette polémique, les voyages des Anglais vis-à-vis des destinations étaient hors communauté européenne, Union européenne, jusqu'à plus 10%. Mais depuis l'accalmie, il n'y a pas de raison qu'ils ne reviennent pas sur les destinations françaises cette année. Notre-Dame, l'un des monuments les plus visités de France, on a vu ces images. On parle beaucoup d'images parce que le tourisme, c'est aussi ce qui passe par les médias et ce qui reste aujourd'hui aussi à travers les réseaux sociaux. Une partie de la cathédrale a été brûlée. C'est un coup dur pour le tourisme ou au contraire, ils veulent venir pour aider, voir, participer ?
C'est un mélange des deux. C'est un coup dur parce que c'est vrai pour les professionnels, ils ont été obligés de réaménager tout leur programme dans les jours qu'on suivit, même dans les heures. On était sur place par le phénomène du hasard. Mais c'est également, ça va devenir une curiosité. Donc quelque part, ça fera partie, peut-être malheureusement, on ne va pas faire différemment, mais des sites à voir pour les touristes. Est-ce qu'il y a des campagnes qui vont être menées pour dynamiser, pour maintenir le tourisme en France ? On l'espère parce que les concurrents de la France ne s'en privent pas, que ça soit les... Ils mettent de l'argent, ils mettent plus d'argent que nous ? Ils mettent énormément d'argent en Espagne. Énormément. Les Espagnols mettent beaucoup d'argent, les Américains décident de mettre de l'argent. Qui met ? C'est le gouvernement en fait. C'est à la fois les professionnels et le gouvernement. Que pourriez-vous dire aujourd'hui peut-être aux membres du gouvernement qui nous écoutent ? Je pense que pour relancer la destination, il va falloir communiquer très vite, parce que les prises de décision sont en ce moment pour repositionner cette destination et surtout faire en sorte que l'attractivité de la France ne se perde pas. Ce qui est quand même le point fort de la France, et surtout sur l'ensemble des régions. Parce qu'on aura forcément, pour être compétitif, il faudra qu'on développe l'ensemble du tourisme dans toutes les régions. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin. René-Marc Chicly, je rappelle que vous êtes président du CETO, le syndicat des entreprises du tour opératif.